Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Comment enrichir Microsoft Teams avec les solutions Voice as a Service. Je suis Noémie Vallée, chargée de communication au sein de l'entité Connect Data Syntel, que je vais vous présenter très brièvement dans quelques instants. Ensuite, ce sera donc William Andrelli, mon collaborateur, donc Sales Manager, qui va vous présenter les solutions Voice as a Service. Enfin, une démonstration de la solution Teams Smart Apps 360 donc sera dispensée par Sami Dalla Libera, ingénieur avant-vente chez AudioCode. Et enfin, sera suivie une session de questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser des questions au fur et à mesure du webinaire sur le module que vous trouverez sur la barre Teams. Alors, Connect Data Syntel. Donc, ce sont anciennement deux sociétés sœurs qui sont chacune expertes dans leur domaine respectif. Donc, la transmission de data pour Connect Data, les solutions de voix sur IP et la sécurité pour Syntel. Comme vous pourrez le constater sur l'historique qui s'affiche en dessous, elles ont chacune plus de 30 années d'expérience dans leur domaine. En 2022, nous avons fusionné nos deux sociétés sœurs en fait, pour accroître notre synergie. Connect Data Syntel, c'est 30 personnes et un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros. Au niveau de nos implantations, alors nous avons donc notre siège à Bière dans le 91 et nous avons également notre filiale au Maroc qui va nous permettre en fait de développer et de faciliter les échanges sur la zone Afrique. En tant que distributeur, on propose un large choix de solutions donc, à nos clients qui sont donc, des intégrateurs, des revendeurs, des opérateurs. Donc, ces solutions sont diverses et variées et en fait, elles nous permettent de vous accompagner lors de vos projets dans leur globalité. Donc, si on peut vous proposer ce large choix de solutions, c'est bien évidemment à travers notre réseau de constructeurs et d'éditeurs qui ont été rigoureusement sélectionnés par nos ingénieurs avant-vente et nos techniciens. Donc, peut-être que vous reconnaîtrez certains de ces logos qui se sont affichés. Et donc aujourd'hui, on a donc focus sur notre partenaire historique, AudioCode. Voilà, je vais pouvoir laisser la main à William, qui va poursuivre la suite de la présentation. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Bonjour, merci Noémie. Je suis William Andrelli, en charge de l'offre AudioCode chez Connect Data Syntel et j'aurai le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'offre de service managé AudioCode autour de Microsoft Teams. Comme disait Noémie, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Nous y répondrons en fin de session après la démo d'AudioCode. Si ça ne suffit pas, je vous rappelle que Connect Data Syntel sera présent les 15 et 16 juin à IT Partner à Disneyland Paris et que nous pourrons également à cette occasion répondre à toutes vos questions avec l'avantage d'être en face à face. Mais tout d'abord, un petit mot d'AudioCode qui est l'expert de tout ce qui touche à la voix, qui, comme vous le voyez, est depuis toujours la forme la plus importante de la communication. L'offre AudioCode se compose donc de tout ce qui tourne autour de la voix, des téléphones IP, des SBC, des passerelles de voix sur IP, des solutions pour salles de réunion. Et en cette période de grande inflation, d'augmentation des prix de l'énergie, les déplacements deviennent de plus en plus chers et AudioCode avec Teams va vous permettre de faire entendre votre voix sans vous déplacer. Alors, AudioCode est une entreprise cotée au Nasdaq depuis 1999. Comme vous le voyez, la plupart des services providers et plus de la moitié des Fortune 100 ont fait confiance à AudioCode pour leur réseau de voix sur IP. AudioCode a déployé plus de 100 millions de ports de voix sur IP à travers le monde et plus de 10 millions d'utilisateurs Teams ont bénéficié de la fonctionnalité voix dans Teams grâce à AudioCode. AudioCode est connu aujourd'hui comme le meilleur partenaire technologique pour déployer la voix dans Microsoft Teams.
Alors ici, vous avez un petit aperçu d'AudioCode et du chemin parcouru avec Microsoft. Vous voyez que ça remonte loin. Le tout début du partenariat d'AudioCode avec Microsoft était en 2005-2006, quand Exchange 2007 a fait son apparition avec la messagerie unifiée. Et depuis 15 ans maintenant, AudioCode propose des équipements physiques ou virtuels pour accompagner les entreprises dans leur communication unifiée via Microsoft. AudioCode n'a cessé d'investir et de développer des nouvelles solutions pendant toutes ces années pour les environnements de messagerie unifiée Microsoft. Et AudioCode a été le premier constructeur à proposer un SBC pour faire du direct routing avec Teams, c'est-à-dire connecter finalement Teams au reste du monde. En parallèle de l'évolution technologique que vous voyez en haut, l'expertise technique et l'accompagnement des clients s'est développé au fil du temps. Les experts d'AudioCode sont depuis longtemps disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux quatre coins du monde, et AudioCode propose désormais la voix en tant que service dans Teams. Alors, on ne présente plus Microsoft Teams, qui est l'un des meilleurs outils de collaboration sur le marché, qui permet de communiquer à travers des chats, à travers la voix, d'augmenter la productivité, tout en consommant moins de carburant et en risquant moins de se contaminer. D'où l'énorme succès de Teams ces 2 dernières années avec le Covid. Donc, comme vous le voyez ici, la demande a littéralement explosé avec le Covid, et Teams compte aujourd'hui 270 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et bon nombre d'entreprises et de partenaires demandent à AudioCode de les accompagner pour connecter Teams à leur opérateur ou à leur call center, voire à leur système téléphonique existant. Alors, pourquoi les entreprises migrent vers Teams? Eh bien, tout simplement pour optimiser les coûts et avoir plus de services, donner finalement une meilleure image d'elles-mêmes. Seulement, lors d'un déploiement Teams, on a non seulement à gérer le déploiement, mais aussi comme vous le voyez, à gérer la téléphonie existante, un ou plusieurs opérateurs existants, des téléphones, des casques, des pieuvres, des barres de collaboration vidéo, et parfois on a intégré d'anciens matériels comme un fax analogique, un interphone, un terminal de paiement, etc. etc. La valeur ajoutée d'AudioCode, c'est de savoir, grâce à son expérience de toutes ces années, intégrer ces technologies pour qu'elles fonctionnent ensemble et de garantir la sécurité de la voix. Alors, bien sûr, les entreprises souhaitent une migration rapide avec un investissement initial minimal, mais elles n'ont pas forcément les ressources ou les compétences pour maîtriser tous les challenges que vous voyez à l'écran, hein. Les équipes de services professionnels d'AudioCode, elles, sont de très haut niveau en tout ce qui touche le monde Microsoft, les interconnexions avec les IPBX, les call centers, les opérateurs. AudioCode sait être au beau milieu de tout ça et jongler avec les protocoles et les codeurs pour faire communiquer tout ce monde-là, gérer les flux de voix sur IP, les sécuriser, les router au bon endroit, etc. Et c'est pour ça qu'AudioCode a créé un portefeuille de services managés qui s'appelle Live et qui enlève la complexité de l'intégration avec Teams. Alors, l'offre Live permet une migration de la téléphonie vers Teams en douceur, avec une qualité de voix et de vidéo au top et en toute sécurité. Alors, très important la sécurité, car le SBC est bien sûr un équipement de sécurité. Je rappelle qu'en France, selon une étude, 67% des entreprises disent avoir été victimes de cyberattaques.
Et avec le télétravail, les attaques de hackers sont devenues de plus en plus nombreuses. On s'en rend compte encore plus avec la guerre aujourd'hui, d'où l'intérêt de confier tout ça à AudioCode. Et nous allons passer en revue les 3 offres live phares d'AudioCode pour l'intégration de Teams. Alors, comme vous le voyez, il existe 3 niveaux de services principaux avec AudioCode Live, qui sont Live Essentiel, Live Pro et Live Premium. Dans tous les cas, AudioCode se charge du design, de l'architecture, assure le déploiement, fournit un SBC managé, assure le direct routing, c'est-à-dire, je le rappelle, la connexion entre le tenant Teams et ce que vous voulez, c'est-à-dire l'opérateur, le call center, l'IPBX, les téléphones, etc., etc. Le SBC, lui, peut être sur site, dans le cloud ou hébergé chez AudioCode, hébergé chez le partenaire. Tout est possible à ce niveau. Alors, dans ces 3 offres live, AudioCode se charge du monitoring, du bon fonctionnement, de la maintenance, s'engage sur un niveau de service à travers ces 3 contrats que vous voyez de service manager. Le Live Teams essentiel, que vous voyez ici à 1,34 € par user et par mois, comme son nom l'indique, c'est une offre de service essentiel. AudioCode fournit le SBC, le met en place. AudioCode manage le SBC, mais il n'y a pas dans cette offre de provisioning des utilisateurs Teams. Le Live Teams Pro à 3,57 € par user et par mois, lui inclut justement l'outil de provisioning des utilisateurs pour assigner les numéros de téléphone et autres détails de manière automatique en fonction des renseignements présents dans l'Active Directory. Et l'accès à ce portail de self-service permet d'éviter d'utiliser par exemple des lignes de commande sur le tenant Teams. Et dans cette offre-là, le client a également accès à un reporting beaucoup plus complet. 3e offre live à droite, le Teams Premium à 7,14 € par user et par mois, c'est la solution clé en main. Le provisioning des utilisateurs Teams est fait par AudioCode. C'est l'offre idéale pour les cas complexes. Je parle des cas avec DECT, IPBX, routage évolutif, interconnexion IPBX, éventuellement présence d'interface BRI analogique. Le reporting dans cette offre premium inclut non seulement le reporting à l'écrit, mais aussi des sessions de feedback à l'oral, à la carte, selon les besoins. Alors, sauf exception, tout est compris dans cette offre. Donc, en résumé, l'offre live d'AudioCode permet de connecter Teams à l'opérateur, à l'existant quel qu'il soit, avec la mise en place du SBC. Avec l'offre live, le client n'a pas à s'occuper de la migration vers Teams, ni du monitoring au quotidien. L'ensemble de ces services est assuré par AudioCode 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un petit coût par utilisateur et par mois et avec une durée d'engagement de 12 ou 36 mois selon les cas. Ce qui permet aux partenaires qui souhaitent sous-traiter cette partie à AudioCode d'acheter le service et de le revendre au client final. D'ailleurs, l'offre live ne s'arrête pas au SBC, elle s'étend à toute l'offre AudioCode, y compris les téléphones, les Teams Rooms, etc. Les voilà, les devices.
AudioCode, alors c'est pas nouveau, AudioCode construit des téléphones IP depuis plus de 10 ans et possède une gamme complète de devices pour l'expérience avec Teams et fait en sorte que grâce à ces devices, cette expérience Teams soit la plus enrichissante possible. Donc vous le voyez, pour quelques euros par mois, AudioCode peut fournir des téléphones Teams, des MTR pour les salles de réunion et avec les services managés, AudioCode fournit non seulement les téléphones, mais garantit aussi le bon déploiement, le suivi, le niveau de qualité, etc. Alors, voici nos téléphones phares pour Microsoft Teams. On voit 3 lignes de produits pour répondre à tous les besoins de l'entreprise. Tous ces téléphones sont certifiés par Microsoft, sont natifs Microsoft Teams. Ça veut dire qu'on retrouve l'interface de Microsoft Teams sur l'écran même du téléphone. On peut donc accéder à son agenda, à son calendrier. On peut initier une réunion exactement comme on peut le faire depuis son PC avec le client Teams. Les devices Teams que vous voyez ont l'avantage d'une qualité audio exceptionnelle et ces téléphones sont disponibles donc en tant que service avec un coût par utilisateur et par mois pendant toute la durée du contrat. Alors, comme pour les SBC, donc AudioCode assure l'installation, la configuration des devices. Une fois installé, AudioCode assure la gestion du parc, s'assure du bon fonctionnement, du monitoring, du remplacement en cas de panne, etc. C'est-à-dire que l'entreprise n'a plus à se soucier de l'installation ni de la gestion, ni du bon maintien des téléphones. Pour un prix par user et par mois, AudioCode se charge de tout. En complément des devices, AudioCode propose plusieurs applications qui permettent d'avoir une offre globale pour Teams en augmentant donc la productivité des membres de l'entreprise et on va le voir en améliorant l'expérience client. Alors l'ensemble des applications que vous voyez sont disponibles en tant que service, déployés rapidement sur un cloud ou sur site et proposés à un coût mensuel. Tout d'abord, SmartApp, dont vous allez voir dans quelques minutes la démo d'AudioCode. Il s'agit d'une solution de recording, notamment pour l'enregistrement légal, qui est obligatoire depuis quelques années, pour certains call centers bancaires ou des sociétés d'assurance. La solution SmartApp d'AudioCode est certifiée par Microsoft pour répondre au cahier des charges de l'enregistrement légal. Ici, vous voyez également l'application Voca. C'est une plateforme de serveur vocal multilingue. Je dirais que c'est le serveur vocal du futur. Voca permet en effet de se passer des DTMF. Voca utilise la synthèse vocale, la reconnaissance vocale, voire l'intelligence artificielle pour comprendre, répondre à l'utilisateur, interconnecter un call center, un opérateur, et bien sûr, Voca est disponible aussi avec un prix par utilisateur et par mois. Alors, troisième application ici à droite, Meeting Insight. Meeting Insight permet non seulement de mettre à disposition un enregistrement, par exemple d'un meeting Teams, mais aussi de taguer différentes infos au fil du temps. Par exemple, si vous souhaitez retrouver une partie d'un long enregistrement d'une réunion, vous pouvez y accéder tout de suite grâce au tag. Meeting Insight permet
d'enrichir le contenu de la réunion, de l'indexer, voire de transcrire ce contenu. C'est aussi un produit 100% logiciel et disponible également par utilisateur et par mois à petit prix. Alors pour toutes ces solutions, bien sûr, nous sommes disponibles pour construire un business case avec vous, montrer le ROI potentiel et s'il le faut, mettre en œuvre un POC chez vos clients. En conclusion, donc AudioCode peut vraiment vous aider pour la migration de vos clients vers Teams et vous pouvez proposer à vos clients non seulement de connecter Teams à son opérateur et à son IPBX, voire à son call center, mais aussi des applications originales autour de la voix, autour de l'intelligence artificielle, et tout ça sans vous soucier de devoir mobiliser des techniciens si ce n'est pas votre core business. Dans l'offre Voice for Teams, AudioCode se charge de tout. Et je vais passer la parole à Samy d'AudioCode pour la démo de SmartApp. Samy, tu es bien avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour, oui. Donc bonjour à tous et merci William pour cette première partie. Alors moi je vais vous prendre un petit peu de temps pour vous présenter plus en détail la solution SmartApp. Qui est aussi disponible en live, donc déployé et managé par AudioCode. Hop, je vais passer en plein écran. Et c'est bon, donc le contenu est partagé. Alors, tout d'abord, juste un petit rappel sur donc l'enregistrement. Alors en fait, donc notre solution AudioCode SmartApp a pour but d'enregistrer toutes les transactions orales, donc comme l'a mentionné William, dans certains secteurs d'activité, donc par rapport à la position de l'entreprise ou son activité, les transactions doivent être enregistrées, archivées, sécurisées, encryptées, etc. Et donc dans certains cas de figure, les transactions sont orales, donc se font au travers d'appels téléphoniques, de conférences, de conseils clients au téléphone. Par extension, maintenant avec les technologies plus récentes, donc ça peut être des appels vidéo, des partages d'écran, du chat aussi, pourquoi pas. Et donc dans pas mal de secteurs d'activité, ces transactions-là doivent aussi, on doit aussi en garder une trace. Donc c'est ce que l'on appelle de manière générale le compliance recording, donc l'obligation légale d'enregistrement des transactions, d'activités, de renseignements clients ou peut-être de transactions de traders ou choses comme ça, ou dans le domaine de la sécurité civile, sécurité aérienne. Bref, dans pas mal de cas de figure, il faut aussi enregistrer les transactions téléphoniques, vidéo, partage d'écran ou chat. Donc nous avons cette solution qui s'appelle SmartApp, qui existe depuis déjà pas mal de temps chez AudioCode, donc déjà à l'époque de Skype for Business, Skype Online. Ça a naturellement évolué vers Teams. Et par contre, pour Teams, donc, on a dû développer une chose particulière, donc, qui correspondait au cahier des charges de Microsoft, qui est un bot d'enregistrement. Donc déjà, pour récapituler, on a la solution donc Teams qui reste le PBX de l'entreprise, donc qui est sur le cloud Office 365, donc le PBX Teams qui est ici, auquel donc des polices de comportement, sécurité, services, etc. Vont être créées par l'administrateur du tenant. Et donc une des polices qui existent sur Teams, c'est la police d'enregistrement. Donc le compliance recording donc, va être défini ici et donc va être appliqué sur tel groupe d'utilisateurs, tel numéro de téléphone sortant, tel numéro de téléphone entrant. Bref, tout ça c'est défini dans Teams. Et à chaque fois que Teams, alors juste une seconde. Enregistrement qui commençait à être lu. Donc je reviens donc à mon explication sur Teams. Donc le PBX Teams sur Office 365, les polices d'enregistrement qui vont être définies ici en fonction des utilisateurs, numéro de téléphone, et donc bien sûr un bot d'enregistrement, qui est un des composants de la solution SmartApp, qui sera sollicité par Teams à chaque fois qu'un appel doit être enregistré. Donc un scénario simple, l'utilisateur A appelle l'utilisateur B, donc que ce soit A ou B sous police d'enregistrement, peu importe, Microsoft Teams va le détecter au moment où il reçoit la demande
demande d'appel, il vérifie la police, il sait qu'il faut faire un enregistrement et il sait où contacter le bot. Donc à chaque fois qu'un utilisateur sous enregistrement place un appel, Microsoft Teams va créer une conférence et va inviter donc l'émetteur de l'appel ou le destinataire qui est sous enregistrement, va inviter aussi le bot d'enregistrement, et dès que le bot se connecte à la conf, Teams va inviter l'autre partie qui, elle, n'est pas forcément sous police d'enregistrement. Et donc ça, pour s'assurer que le bot est bien présent et disponible pour enregistrer l'appel. Donc c'est là qu'AudioCodes intervient. Deuxième partie de la solution SmartApp, donc qui elle est composée de 3 gros modules. Donc le bot d'enregistrement, bien spécifique à Microsoft Teams, donc que l'on a développé en utilisant un moteur multimédia de Microsoft via des API de Microsoft, donc la Graph API pour ceux qui connaissent sur les spécificités de Teams et Office 365. Donc c'est vraiment un outil de Microsoft. Microsoft nous a donné cette boîte à outils, on a développé le bot donc qui tourne sur une VM dédiée. Encore une spécificité de Microsoft, cette VM doit tourner sur Azure. Deuxième partie de la solution, donc c'est vraiment le serveur de compliance recording, SmartApp, donc qui chez nous va s'occuper des polices de rétention des fichiers, d'encryption, d'archivage, d'accès aux fichiers, de contrôle d'accès, de journalisation des contrôles d'accès. Et à côté, vous allez avoir un dernier module qui est l'unité de stockage pour tous les fichiers multimédia, donc qui vont prendre plus ou moins de place, que ce soit de l'audio ou de la vidéo partage d'écran. Donc pour faire de l'enregistrement du compliance recording sur Microsoft Teams, c'est vraiment une coopération entre le PBX et Teams, les polices d'enregistrement, le système de mise en conférence de Microsoft, tout ça c'est sur Office 365, et nous intervenons pour faire l'enregistrement proprement parlé une fois que l'on aura été invité dans la conférence qui contient l'utilisateur sous police d'enregistrement, et nous traitons le média. Donc, en termes de topologie, donc un point important, vous l'avez compris, pour l'enregistrement, il y a 3 modules dans la solution SmartApp, le serveur SmartApp, le bot d'enregistrement, donc il peut y en avoir un seul ou un cluster de 5 bots pour assurer de la résilience et puis donc la scalability quand on doit monter en nombre d'enregistrements simultanés. Et ensuite, les ressources de stockage. Donc rapidement, tout ça, ça doit être... donc au moins le bot doit être sur un tenant Azure, pas forcément le tenant client PBX et Teams, donc ça peut être une société qui fait de la prestation de compliance recording pour un client. Donc si vous êtes intégrateur, vous pouvez aussi proposer ça. Et donc nous, via SmartApp Live, nous chargeons d'implémenter tout ça, aussi de déclarer ou de guider comment déclarer les polices d'enregistrement du côté tenant Teams, de mettre en place cette infrastructure et donc de la monitorer comme les autres services live que l'on a vu précédemment sur la partie direct routing. Pour l'enregistrement sous Teams, pas forcément besoin d'être en direct routing avec un SBC AudioCodes, peu importe le chemin de sortie des appels du tenant Teams vers le PSTN, donc le réseau fixe, mobile, etc. Donc peu importe la porte de sortie, puisque le bot d'enregistrement va être mis en conférence directement par Teams. Donc aussi bien pour les appels internes qu'externes, le bot est directement sollicité par Teams, pas besoin de se soucier du type de point de sortie, donc du calling plan de Microsoft ou direct routing. On peut tout enregistrer, les appels internes, externes, de tenants fédérés, etc. Donc ça, peu importe. Donc ici, c'est un cas de figure où le bot SmartApp et le stockage sont sur Azure. Néanmoins, que le bot doit forcément être sur Azure. Donc on a pas mal de clients qui préfèrent archiver les fichiers dans leur infrastructure. Pas forcément confiance, transparence et 100% sur un cloud public. Donc il est aussi possible de rapatrier l'unité de stockage on-prem, donc dans l'infrastructure de la société. Et selon aussi les pays avec les législations en vigueur, parfois les fichiers doivent être stockés dans le pays. Donc là, ça permet de répondre à ce besoin-là. Donc on peut déporter l'unité de storage qui sera on-prem. Et donc dans le serveur SmartApp, dès qu'il est notifié par le bot pour dire qu'un appel a été enregistré, SmartApp va pouvoir réencrypter le fichier et aller le stocker directement on-prem. Donc ça se fait via un express route ou un Microsoft Azure Peering Service pour connecter le tenant sur Azure vers l'infrastructure on-prem. Donc une sorte de VPN vers le cloud de Microsoft. Deuxième possibilité, en fonction de la localisation des utilisateurs, on peut avoir donc des obligations légales dans différents pays, donc des obligations différentes, avec des unités de stockage dans les différents points de présence. Donc on peut définir autant de ressources de stockage que l'on veut, et donc ensuite, en fonction de qui a été enregistré, SmartApp va aller rapatrier le fichier dans la bonne unité de stockage on-prem. On peut aussi avoir de l'hybride, donc c'est-à-dire par exemple ici, si on a une entité donc en Angleterre, une entité en France et puis ici une entité aux US. Donc pour les US, le stockage peut être maintenu sur Azure. Donc ici, les utilisateurs, on stockera leurs fichiers médias sur Azure. Pour la France et l'Angleterre, il y aura des unités de stockage locales et SmartApp rapatriera chacun des enregistrements sur ces unités de stockage locales.
Et ensuite, troisième scénario, ici on met tout on-prem, sauf le bot qui, par design, doit être sur Azure selon les prérequis Microsoft. Et donc toujours via un express route, on va pouvoir récupérer tous les fichiers une fois que l'enregistrement a été terminé. Donc le serveur SmartApp les récupère et va les archiver sur site selon ce qui aura été défini par le client. Et enfin, donc dernier scénario où on peut avoir une solution hybride, donc du Teams pour une certaine activité ou filiale de la société, et en parallèle, une autre activité pour laquelle la société s'appuie sur un PBX local ou un autre PBX dans un cloud. Donc si le client souhaite enregistrer tous les types de conversations, donc qui correspondent peut-être à du call center ici à gauche, la téléphonie interne sur Teams à droite, eh bien SmartApp peut être utilisé, donc l'infrastructure SmartApp seule et unique peut être utilisée pour les deux types de communication. Donc pour tout ce qui est Teams, c'est le bot d'enregistrement qui sera mis en conférence par Teams et qui enverra les fichiers audio à SmartApp pour les stocker sur place. Et concernant la téléphonie classique, donc ici, là ça nécessite l'implication du SBC pour que les appels établis par le PBX soient dupliqués en CIPREC. Donc c'est une RFC, une spécification standard qui permet de dupliquer en fait un appel et de le streamer vers donc une solution d'enregistrement pour avoir les deux parties de l'appel, donc l'appelant, l'appelé, et donc dupliquer le flux de manière entière. Et là, c'est SmartApp proprement dit qui fera l'enregistrement. Donc SmartApp est aussi tout à fait capable de travailler dans un environnement hybride comme ça, avec aussi bien du Teams que du PBX classique. Le seul prérequis, c'est qu'en PBX classique, il faut qu'il y ait un SBC pour faire la duplication d'appels en CIPREC et renvoyer donc les flux médias vers le SmartApp qui fera l'enregistrement. Donc voilà pour la définition du contexte et de la topologie qui est un petit peu spécifique avec Microsoft Teams. Donc encore une fois, tout ça c'est disponible en live. On s'occupe de tout, de l'implémentation, de la mise en service, de la configuration et de l'exploitation. Donc c'est vraiment une solution clé en main. Et concernant l'hébergement, donc vous l'avez vu, possibilité de travailler on-prem ou sur du cloud. Et en termes de cloud, ça peut être le tenant Azure de AudioCodes ou le tenant Azure de votre client ou de vous en tant qu'intégrateur par exemple. Donc tout est flexible et c'est pas parce que c'est une solution managée que elle ne peut pas être déployée dans votre infrastructure. Donc si vous le souhaitez, on peut le faire. C'est tout à fait configurable et à définir dans le scope of work au début du projet live. Donc maintenant, je vais passer, excusez-moi, je m'étouffe un petit peu. Je vais passer sur la partie interface graphique de SmartApp pour vous donner un petit aperçu des possibilités et de la présentation de la solution. Alors, j'ai pour le partage. Voilà, donc l'interface graphique de SmartApp. Hop, je vais rafraîchir la page. Hop. Voilà, donc ici on est sur l'interface de configuration, de management de la solution SmartApp. Alors, les aléas des démos, bien sûr, problème de rafraîchissement de la page. Hop, je vais recharger la page. Je vous prie de m'excuser un petit instant. Donc on va être sur l'interface de management de SmartApp. Et alors juste un petit mot, avant que déjà je repartage l'écran. Si je partage la bonne page, ça sera mieux. Voilà, donc là, cette fois, la page est rafraîchie, je passe en plein écran. Voilà, alors déjà juste un petit mot, donc SmartApp, bien sûr, peut permettre de créer des comptes locaux, mais bien sûr, et aussi tout l'intérêt est de pouvoir s'enregistrer avec son login mot de passe de Microsoft 365. Donc pour ça, on permet cette connexion via une synchronisation de l'Active Directory ou l'Azure Active Directory du client et SmartApp, donc ce qui permet de récupérer les informations des comptes utilisateurs et donc aux utilisateurs de se connecter sur SmartApp avec leur login donc de Microsoft Office 365. Donc juste pour vous confirmer ça,
Donc là, on est sur la page d'accueil du SmartTap. Donc là, je suis connecté en tant qu'administrateur, donc j'ai vraiment accès à toutes les ressources. Un utilisateur lambda qui, lui, pourra gérer ses propres enregistrements éventuellement, si on lui donne les droits, aura une vue un petit peu plus restreinte. Donc déjà pour la partie Active Directory, donc Azure Active Directory, ici, donc on va pouvoir tout simplement créer un mapping entre les différents paramètres d'un utilisateur défini sur SmartTap avec ceux qui existent sur l'Active Directory. Donc tout simplement dans la partie mapping AAD. Donc ici on va pouvoir mettre un nom de mapping, donc on va pouvoir définir plusieurs types de mapping. Et donc ici par exemple le prénom de l'utilisateur dans l'Active Directory, je vais pouvoir choisir le display name ou given name, etc. Son numéro de téléphone, je vais pouvoir le récupérer donc pareil sur l'AD, etc. Donc ça permettra de très rapidement pouvoir avoir un compte utilisateur sur SmartTap pour chacun des employés qui sont susceptibles de faire de l'enregistrement, de devoir avoir leurs appels enregistrés, et ensuite de donner des droits, par exemple, aux personnes qui sont à l'IT et au management de la société du tenant Teams. On va pouvoir les calquer en tant qu'administrateur du côté SmartTap. Donc c'est une fonction très pratique et qui va faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, je l'ai mentionné tout à l'heure, la définition des unités de stockage. Donc ici, on va aller sur le Media Location. Ici, par défaut, donc j'ai une première unité de stockage et j'en ai défini une deuxième. Donc ici, très facilement, on va pouvoir donc donner un nom à l'unité de stockage. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut en avoir une multitude, donc surtout si la société est présente dans plusieurs points géographiques dans le monde. En fonction des obligations légales, on va pouvoir créer différentes unités. Et donc ici, tout simplement, je vais avoir le choix entre une unité SMB de stockage Windows, donc là vraiment une unité de stockage Microsoft Windows, donc là pour aller écrire les fichiers audio, vidéo, partage d'écran, et d'un autre côté, le type de stockage HTTPS, donc là ça va être une ressource de type HTTP Web, donc une ressource de stockage sur Azure, donc un blob Azure que l'on va pouvoir définir, et donc une fois qu'on aura créé ces profils de storage, on pourra aller ensuite les utiliser en fonction des activités de tel ou tel utilisateur ou groupe d'utilisateurs. On a aussi la possibilité de stocker directement sur le serveur SmartTap, mais ça va être pour les métadonnées, donc ça va se faire automatiquement ou juste pour des tests démos, mais sinon, de manière générale, les unités de stockage doivent être taillées en conséquent, donc avec beaucoup de capacité mémoire, donc du SMB Windows, si c'est on-prem, si c'est sur Azure, ça va être du HTTPS de l'Azure Blob. Donc ensuite, je vais vous montrer concernant les utilisateurs, donc on va définir des profils d'enregistrement, donc du recording profile. Hop, je vais les retrouver ici, dans ce menu-là. Je vais en créer un nouveau, ça sera plus simple. Donc ici, je vais pouvoir créer un profil d'enregistrement, donc je lui donne un nom rapidement. Et donc ici, je vais choisir le type d'enregistrement. Donc 3 types d'enregistrement existent sur SmartTap, ce qu'on appelle du full-time, donc à temps complet. Donc là, ça va correspondre à une activité de compliance recording, donc c'est-à-dire pour un utilisateur donné, j'ai l'obligation légale d'enregistrer toutes ces transactions orales. Ou alors, je vais avoir de l'enregistrement dit plutôt de confort ou service de qualité, où je vais systématiquement enregistrer l'appel dès le début, et à la fin, je permettrai à l'utilisateur de choisir s'il va garder ou non l'enregistrement. Donc ça s'appelle le Save on Demand. Et la troisième option, c'est du Record on Demand. Donc c'est-à-dire que là, un petit peu comme sur l'application Teams, à n'importe quel moment, avec mon plugin SmartTap que je vais avoir dans l'application Teams, je vais pouvoir déclencher un enregistrement à la demande au moment que je souhaite. Donc ces deux utilisations sont plutôt de confort ou de service qualité, tandis que le full-time, là, c'est pour faire de l'enregistrement systématique, du réseau, et appliquer toutes les polices d'enregistrement donc liées aux obligations légales d'enregistrement. Donc ici, je vais partir sur du full-time. Ensuite, je vais avoir la possibilité de faire que de l'enregistrement audio et du chat aussi, donc l'instant messaging est disponible en enregistrement aussi, et je vais pouvoir activer par-dessus les appels vidéo et par exemple les partages d'écran comme je suis en train de faire. Donc là, si j'étais sous police d'enregistrement du côté Teams m'aurait déjà mis ma ressource bot en conférence à mon appel ici, et l'appel serait en cours d'enregistrement. Ensuite, sur le type d'appel, donc je vais avoir une grande granularité, donc c'est-à-dire que je vais pouvoir définir pour les appels internes au tenant Teams l'enregistrement des appels entrants, des appels sortants, pour les appels PSTN, donc tous les appels qui sortent du tenant Teams et qui partent soit en calling plan, soit en direct routing SBC,
je vais pouvoir sélectionner ce critère-là aussi, entrant-sortant. Les tenants Teams fédérés aussi, donc sur Teams, on a la possibilité de fédérer les tenants de plusieurs sociétés et de permettre des appels inter-tenant Teams. Donc là, les appels sortent de la société, mais sans passer par le PSTN, ça reste au sein de Microsoft Teams. Donc SmartApp est capable de le détecter et de mettre un critère d'enregistrement, appel entrant, sortant, etc. Donc pareil pour les conférences internes, les files d'attente donc pour les call queues Teams, etc. Et ensuite, là-dedans, je vais avoir la possibilité donc, de faire des exceptions, par exemple, pour le numéro de mobile de mon épouse, de mes enfants. Donc voilà, si la société me permet de faire ce tri-là, pour ces types d'appels dits personnels, je vais pouvoir mettre des exceptions et bloquer l'enregistrement vers tel ou tel numéro. Donc ça peut être un numéro de téléphone ou bien une expression, un regex, donc qui va permettre de définir un format numéro. Donc par exemple vers tous les appels vers tel pays ou vers un mobile ou vers un numéro court interne, un numéro long externe. Je vais pouvoir aussi définir un type d'appel selon un masque comme ça, un regex. Et ensuite, les autres paramètres donc, ne s'appliquent pas à Teams, donc c'était pour faire une annonce audio pour prévenir que l'enregistrement va démarrer. En cas de besoin, on pouvait le faire sur le serveur SmartApp. Du côté Teams, c'est Teams qui va se charger de le faire. Donc pour les participants avec l'application Teams, ce sera un petit message texte qui va apparaître en haut de l'écran. Et pour les participants PSTN, c'est Teams qui va se charger de faire une annonce audio pour faire savoir aux participants que l'appel contient des utilisateurs sous police d'enregistrement et donc que l'appel sera enregistré. Donc ça, c'est une obligation du côté Teams et Microsoft ne l'a pas retiré. Donc on ne peut pas dire que l'on n'est pas au courant quand on est enregistré sous Teams puisque Microsoft a décidé de notifier tous les participants dès qu'ils sont enregistrés par rapport à la police éthique et obligations légales du côté Microsoft. Donc ça, ce sont pour les profils d'enregistrement que l'on va pouvoir créer et ensuite assigner à tel ou tel utilisateur. Hop, donc j'annule celui-là. Ensuite, les polices de rétention par rapport aux enregistrements légaux. Donc on va toujours associer une police de rétention des fichiers médias, donc c'est-à-dire on va l'exprimer en jours. Donc ça peut être un jour, 2 jours, ou bien 1000 jours si on veut faire correspondre à de la police de rétention sur 3 ans par exemple. Et ensuite, une fois que le fichier, sa rétention a expiré, on peut choisir soit de supprimer aussi bien l'appel qu'un formulaire d'évaluation, ou supprimer l'appel mais garder l'évaluation, ou garder les deux. Donc les évaluations, en fait, là c'est plus pour il y a de l'enregistrement de confort, donc pour du call center, de la relation client. Pour chaque appel qui sera enregistré pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs, l'administrateur SmartApp aura la possibilité de créer un formulaire d'évaluation pour pouvoir écouter cet appel plus tard et dire si oui ou non le commercial ou l'agent a bien salué le client, lui a proposé tel et tel service. Donc ça peut être aussi utilisé à des fins d'amélioration de service client par exemple, donc au-delà des purs aspects obligations légales d'enregistrement. Donc ensuite, l'analytics aussi, c'est un point intéressant puisque plus récemment, on a mis en place la transcription des appels, donc c'est-à-dire que pour chaque appel audio, donc qu'il soit audio, vidéo ou partage d'écran, donc toute la partie audio, parole, pourra être traitée quasiment en temps réel, donc avec un petit décalage, mais au fur et à mesure que l'appel est enregistré, on va faire appel à des ressources de speech to text du côté Azure, donc Azure Cognitive Services, qui permettra en fait de transcrire l'appel, donc transcrire l'appel audio en texte, et donc ensuite, bien sûr, quand on va réécouter l'appel, on aura la possibilité de faire une recherche dans le texte pour aller beaucoup plus vite pour récupérer les données. Donc ici, on va créer différents profils analytics et on va pouvoir choisir une langue. Donc sur Azure Cognitive Services, on a pas mal de langues disponibles, et donc pour le français, déjà, on a langue française avec accent belge, canadien, suisse, français, et pour toutes les langues, donc il y a pas mal de choix, et donc les performances sont très honnêtes et même voire de très bonne qualité sur la partie Azure Cognitive Services pour la reconnaissance vocale. Et donc bien sûr tout ça, ça permet aussi de bénéficier des améliorations du moteur de reconnaissance vocale de Microsoft Azure, puisqu'on s'appuie sur eux directement. Et ensuite ici, on va créer un profil pour la mise en application. Donc là, on va créer une police analytics de transcription que ensuite, bien sûr, on va pouvoir appliquer à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Je l'ai mentionné tout à l'heure, Media Locations, on les a créés ici. Location initiale, donc qui était en local sur le serveur SmartApp, ici c'était sur l'Azure Blob. Ensuite, les utilisateurs qui sont dans SmartApp, je vais pouvoir dire, bon le test 4, lui il est en Suisse, il faut que le fichier soit enregistré en local sur le serveur SmartApp qui se trouve en Suisse. Et puis hop, l'administrateur, il est aux États-Unis, lui on peut archiver ses fichiers sur la ressource Azure Blob qui se trouve aux États-Unis. Donc voilà, ici je vais pouvoir très facilement assigner tel ou tel utilisateur
vers tel ou tel type de stockage pour l'archivage des fichiers. Donc voilà pour la partie storage. Ensuite, security profile, très important. Donc ça, je vais le retrouver par ici. Donc ici, tout simplement, ça va être les droits d'accès et droits d'accès aux médias d'enregistrement. Donc pour chaque utilisateur, je vais pouvoir lui assigner ou pas une police de sécurité. Donc ce qui permettra donc d'accéder ou pas à ses propres enregistrements de conversation. Donc ici, pas accès aux enregistrements audio, vidéo, partage d'écran ni chat, ou alors accès à tous les appels de la société, ou alors uniquement aux appels de l'utilisateur donné et de son groupe d'utilisateurs, ou bien uniquement accès aux enregistrements de ses propres appels. Donc par rapport à l'accès aux enregistrements, je vais pouvoir activer ou désactiver plusieurs fonctions, donc la possibilité de jouer le fichier qui a été enregistré sur l'interface SmartTap, de la télécharger, de l'envoyer par email, de mettre des petits commentaires dans les métadatas de l'enregistrement, faire du live monitoring, donc c'est-à-dire pour un administrateur la possibilité d'écouter les appels qui sont en cours, donc pas attendre qu'ils soient terminés pour pouvoir les écouter, etc. etc., etc. Donc j'ai différentes options ici. Et ensuite ici quelques paramètres pour la partie administration et management de la solution, donc en dehors des pures consultations des fichiers médias. Et ensuite le dernier paramètre, puisque je n'ai pas 3 heures non plus pour vous parler de la solution, la gestion des groupes d'utilisateurs. Bon, ici je vais prendre un exemple, tout simplement. Je vais pouvoir créer un groupe d'utilisateurs dans lesquels je vais ajouter des membres. Donc ici, les membres qui ont été synchronisés soit avec l'AD, l'Active Directory de la société, soit que j'ai créé manuellement dans SmartTap. Donc je vais pouvoir créer par exemple un groupe d'administrateurs. Tous les admins, je vais les mettre là-dedans. Ou alors, je vais pouvoir récupérer des groupes qui existent déjà dans l'Active Directory et qui auront été calqués sur la configuration SmartTap depuis l'AD, en disant je vais prendre le groupe des utilisateurs qui correspondent si on a une maison mère qui contient plusieurs sociétés, donc je vais prendre la société A, je vais tous les mettre dans le groupe, alors pas forcément tous comme ça. Dans ce groupe ici, le groupe Samy, tiens, hop, je vais mettre tous les utilisateurs de la filiale société A qui a été achetée récemment. Et donc ça me permettra donc d'avoir dans mon groupe Samy déjà tous les gens de la société A, plus tous les administrateurs que j'aurais sélectionnés manuellement. Et donc ça permettra de définir un groupe et pour lequel, par exemple, je peux créer une police d'enregistrement où l'utilisateur de ce groupe aura accès à ses propres fichiers, mais aussi tous les fichiers des personnes de son groupe. Donc ça va permettre d'avoir beaucoup de granularité et beaucoup de flexibilité dans la gestion de la solution SmartTap. Et donc voilà, pour finir, je vais vous montrer un petit exemple des appels enregistrés. Donc ici, sur l'onglet Calls, je vais avoir accès à tous les appels. Donc ici, je vais mettre un filtre pour essayer de cibler des appels sur une période donnée. Donc j'avais un petit exemple sympa qui avait été fait le 5 mai. Donc ici, je mets mon petit filtre pour récupérer la liste des appels correspondant à ce créneau dans le temps. Je vais rechercher les fichiers et ici, donc voilà, j'avais différents tests qui avaient été effectués. Donc je vais en prendre un. Alors ici, sur le type de fichier, je vois à quoi ça correspond. Donc ici, des appels vidéo, ici, appel audio, ici, un appel qui n'a pas abouti, qui a été un appel sortant qui a été abandonné. Donc là, je vais prendre cet appel vidéo et je vais l'afficher en vidéo. Donc j'ai désactivé la transcription pour avoir une vidéo qui s'affiche en plein écran. Donc là, pendant le temps que ça charge, j'ai pas forcément une connexion internet très rapide, mais je dois attendre un petit peu le temps que ça charge. Je vais avoir la possibilité sur le lecteur comme ça en ligne de pouvoir faire accélérer la vidéo. Donc là, elle est lue en vitesse réelle, je peux la ralentir, je peux l'accélérer. Donc là, pour les personnes, les compliance officers, donc les personnes qui doivent vérifier ce qui s'est passé pendant un appel, donc ils auront la possibilité d'accélérer le display de la vidéo pour aller plus vite, ou bien de le ralentir pour mieux entendre. Donc ici, hop, alors je peux vous envoyer le son que j'ai sur ma plateforme. Voilà, donc là je suis en train de jouer cet appel-là. Donc c'est un appel sur lequel SmartTap a détecté qu'il y avait 4 participants. Donc d'office, SmartTap affiche 4 régions vidéo. Et au fur et à mesure que les participants se connectent, eh bien, le flux vidéo va apparaître dans chacune des régions qui auront été définies. Donc voilà, je vais baisser le son un petit peu. Donc ici, c'était un appel vidéo, donc avec 4 participants. J'ai la vidéo qui est affichée comme ça. Je vois le fichier audio qui est lu ici. Et donc sur cet appel, hop, je vais mettre en pause parce que j'ai
pas forcément une super connexion ici, sur cet appel, donc auquel moi j'ai accès en tant qu'utilisateur, donc j'ai le droit d'accès à l'archivage de ce fichier d'appel. Alors j'aurais pu être un utilisateur lambda, non administrateur et donc sans avoir accès à ça, mais moi en tant qu'admin, j'ai tous les droits, donc ici je peux récupérer les métadatas et les envoyer dans un fichier Excel, je peux envoyer l'audio de l'appel par email ou je peux télécharger le fichier média, donc qui correspondra à la vidéo plus l'audio. Et je peux aussi récupérer la transcription de texte. Un autre exemple ici où je vais vous montrer un partage d'écran. Donc pareil, c'était un appel vidéo sur lequel il y a eu du partage d'écran, donc SmartTap, c'est ce qui s'est passé pendant l'appel. Donc ici, dès qu'il va me charger la page, il m'affichera donc un grand carré pour le partage d'écran et 4 vignettes, puisqu'on a eu 4 participants, pour chacune de leurs caméras respectives. Encore une fois, si ça avait été un appel purement audio et partage d'écran, donc j'aurais pas les petites vignettes et des bienvenue à participants notre ici. réunion de démo d'enregistrement. Voilà, je baisse le son. Et donc, si ça avait été que de l'audio, j'aurais pas ces petites vignettes là, j'aurais juste la future vignette pour le partage d'écran. Et donc, SmartTap m'affiche différentes régions vidéo en fonction du type d'appel et surtout du scénario d'appel qui aura été détecté. Donc, si j'avance un petit peu, je vais voir les différents participants. Hop. Donc voilà, ici c'était un exemple d'appel interne en vidéo. Donc moi j'étais sur mon PC sous Teams, j'avais mon collègue ici sur une MTR Teams, un autre collègue sur son mobile avec l'application Teams sur un smartphone, et un autre participant. Et ensuite ici j'ai partagé l'écran. Donc tout ça, ça a été bien détecté par SmartTap et ensuite enregistré. Et donc ici j'ai accès à l'archive tout simplement. Toujours avec les mêmes options, hein, voilà, récupération du fichier, envoi de l'audio par email, récupération des métadatas. Alors je vais avancer un petit peu plus comme ça, on verra la partie partage d'écran. Je crois qu'on l'avait fait bien plus tard. Hop. Et voilà, et donc ici on voit le partage d'écran. Et ça parlait aussi de SmartTap. Donc je vais aussi vous montrer la dernière fonctionnalité, puisque là je suis en train de déborder. Donc la transcription, ici, donc je peux afficher la transcription, alors ça me partage l'affichage, et ici, donc c'est de la transcription en français, donc on voit le contenu de l'appel qui a été retranscrit grâce à la reconnaissance vocale du côté Microsoft Azure, et par exemple, ici je vais pouvoir chercher un mot-clé, tout simplement, par exemple transcription, hop. Automatiquement, dans le texte, SmartTap m'affiche tous les endroits où le mot transcription a été détecté. Bon, là, il n'y en a eu qu'un seul. Et je le retrouve ici. Et par exemple, donc si quand je mets en lecture la vidéo, automatiquement, donc il y a un auto-scrolling du texte qui se fait, donc ce qui permet encore plus de confort pour tout ce qui va être compliance officer qui va devoir écouter les fichiers médias des conversations téléphoniques, ce qui lui permettra donc d'avoir le texte sous les yeux pour beaucoup plus de flexibilité et surtout la possibilité donc de rechercher un mot dans le texte pour aller directement à l'endroit concerné. Voilà pour ma partie. Alors je suis désolé, j'ai un petit peu empiété au niveau du temps. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et surtout, donc n'hésitez pas à nous contacter pour tout projet live. Donc notre partenaire Syntel pour tous les projets live. Et puis donc ici, moi je vous ai présenté SmartTap en live plus en détail, mais bien sûr, nous serons heureux de faire une réunion, une présentation, un webinar, un séminaire, peu importe, sur le sujet qui vous intéresse, afin de creuser et vous donc répondre à toutes vos questions techniques. Alors, je vais libérer le partage d'écran. Et peut-être on a des questions. Alors, si on a encore un petit peu de temps, on peut essayer d'y répondre. Sinon, donc, on vous enverra toutes les réponses sous forme de texte dans le suivi de cette session, donc ainsi que les présentations et le fichier média d'enregistrement. Peut-être Jean-Baptiste, concernant les questions, peut-être que tu as déjà pu y répondre au fil de l'eau. Il y a eu déjà des questions qui ont été répondues au fil de l'eau. Peut-on mettre... il y a une question qui n'a pas été répondue. Peut-on mettre live sur un SBC déjà en parc?
Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est chez nous toutes les offres donc d'implémentation de solutions et de management monitoring mise en exploitation des solutions, ça s'appelle Live. Donc vous avez du Live for Teams, donc dédié à du Teams, déploiement d'un SBC dans ce mode-là. Mais vous avez aussi la possibilité de faire monitorer, opérer par AudioCodes une solution déjà en place. Alors bien sûr, il faut que ce soit un SBC AudioCodes. On n'opérera pas les SBC de nos concurrents, ça peut arriver. Mais par contre, on sera heureux de vous proposer une solution de migration. Et donc, vous n'êtes pas obligé d'être en mode SaaS ou OPEX. Donc, ça peut être très bien soit être un SBC existant, soit un SBC que vous décidez d'acheter, mais sur lesquels vous nous demandez de faire l'implémentation ou la modification de configuration et la mise en exploitation, donc en gestion des opérations. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et chez nous, ça s'appelle du live add-on pour le fait d'ajouter le service manager sur un produit dont vous avez déjà fait l'acquisition ou qui est déjà en exploitation. Donc ça peut être sur un SBC, mais aussi, comme l'a présenté William tout à l'heure, on a tout notre éventail de solutions, donc les SBC, les téléphones, du Voca, du SmartApp. Donc toutes les solutions AudioCodes sont quasiment disponibles en service manager en live. Et on a une autre question qui demande si le service live est déjà disponible. Et donc, oui, il est déjà disponible depuis, je ne sais pas dire, depuis 2 ans, peut-être un peu plus. Oui, c'est ça, hein, oui, 1 an et demi, 2 ans, selon la gamme de produits. Et surtout les SBC, donc ça a été un des premiers produits que l'on a proposé en live, les médians SBC, médians Gateway, et s'en est ensuite suivi quasiment tous les autres produits de notre portefeuille. S'il y a d'autres questions, on peut continuer à y répondre, ou en tout cas, nous nous assurerons de répondre à toutes les questions sous forme de texte, et on vous enverra un petit fichier questions-réponses, ainsi que le lien vers la présentation et les slides de présentation. Tout à fait. Merci à tous pour votre participation au webinaire, et on vous envoie toutes les informations par mail. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.